La prose est l'art d'écrire ou de parler pour exprimer sa pensée. Vous aussi faites partie de l'élite et choisissez prosélyte. Donc voilà, moi j'ai une question à propos de Jésus. Est-ce que vous pensez que Jésus est Dieu ou est-ce que vous pensez qu'il est envoyé par Dieu? Jésus est envoyé par Dieu. Enfin, comme c'est écrit dans notre livre, Jésus est envoyé par Dieu. D'accord. Il est décrit comme étant son fils. D'accord. Donc ouais, c'est la version que... Ok, donc vous pensez que Jésus est envoyé par Dieu. En fait, ce qu'il y a, c'est que dans le christianisme, ce qui est appris, c'est que Jésus est Dieu. Parce qu'on dit Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Oui. Donc ça veut dire que c'est un tout en fait d'une Trinité. C'est la Sainte Trinité. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire que Jésus aussi est Dieu, du coup, de fait. Vous voyez? Oui, c'est son messager, donc c'est une part de Dieu. C'est la Sainte Trinité, c'est les trois côtés. Mais en réalité, la seule religion qui dit que Jésus est envoyé par Dieu, en fait, c'est l'islam. Parce que le christianisme enseigne vraiment que Jésus est Dieu. Donc vous pensez que Jésus est Dieu ou vous pensez que Jésus... Moi je pense que c'est le messager de Dieu. Le messager de Dieu. Donc Dieu parle à travers lui, sous la forme humaine du coup, c'est un prophète finalement. Okay. Et donc nous on l'appelle le fils de Dieu. Mais c'est sa voix en gros pour nous. D'accord. Okay. Correspond à sa voix. Donc vraiment, si vous pensez ça, en fait, parce que vous m'avez dit que vous étiez catholique, chrétien catholique, ouais. Mais en réalité vous êtes, en ce qui concerne vos croyances sur Jésus, vous êtes plus proche de l'islam que du christianisme. Je sais pas si vous en êtes rendu compte. Je m'en suis jamais trop rendu compte, à vrai dire, moi c'est plus... Comme je te dis, je suis pas forcément très pratiquant. C'est vraiment ce qu'on j'ai fait vite fait du catéchisme quand j'étais petit. C'est vraiment ce qu'on m'a appris déjà à l'époque. Je peux te tutoyer? Bien sûr. Okay. En fait, si vous allez dans n'importe quelle église en fait et vous dites je crois pas que Jésus est Dieu, mais je pense que Jésus est envoyé par Dieu, ouais. Et bien ils vous diront tous la même chose. Ils vous diront vous n'êtes pas chrétien catholique en fait, parce que la seule religion qui dise que Jésus est envoyé par Dieu, c'est vraiment l'islam. D'accord. Vraiment, c'est fort possible. Ouais. Est-ce que vous pensez est-ce que vous croyez en un Dieu tout puissant qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout? Il n'y a pas une feuille sur un arbre, sur une planète qui tombe sans qu'il le sache. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept? Il est ni un homme ni une femme, il n'a pas d'enfant, il n'a pas été enfanté, il n'y a rien qui lui ressemble sur Terre. Il a une puissance énorme, il n'y a rien qu'il ne puisse pas faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non. Non, je pense plutôt que Dieu a laissé a laissé à peu près une certaine liberté aux hommes, voir comment ces derniers se comportent, et puis après, en gros, tout ça pour nous, c'est un jugement en fait. C'est un grand jugement et qui nous permettra plus tard d'atteindre. Ok. Non, mais ça pose pas de problème. C'est le fait qu'en fait, là, vous parlez du libre arbitre. Enfin, tu parles du libre arbitre, excuse-moi. Tu parles du libre arbitre. Oui, donc Dieu nous a laissé libre de croire ou de pas croire et de faire le bien ou de pas faire le bien. Ouais. Ok. Mais la question, c'est est-ce que tu crois en un Dieu qui n'a pas été créé, qui n'a pas été enfanté, c'est-à-dire il n'a pas de parents, et lui-même il n'est pas parent, et il n'est pas un homme, il n'est pas une femme, il n'y a rien qui lui ressemble. Ah oui, ça oui, par contre. D'accord, voilà, c'est ça que je disais. Et il est tout puissant. Il n'y a pas ce que je disais en fait, c'était un exemple. Je disais il n'y a pas une feuille sur un arbre, sur une planète qui ne tombe sans qu'il le sache. C'est-à-dire il sait tout. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ça, j'y crois. Okay. Ça, c'est un concept islamique de Dieu. Okay. Parce qu'en fait, les musulmans pensent que Dieu est tout puissant et qu'il n'a pas d'enfant, alors que le christianisme dit que Dieu a un fils engendré, donc c'est Jésus. Oui, c'est totalement. Voilà. Enfin, en tout cas, Jésus a une mère, ça c'est sûr, mais elle était, si on suit notre livre, Marie a été enfantée par le Saint-Esprit. Voilà, d'accord. Donc, okay. Dieu n'a pas de forme humaine, puisque finalement c'est le Saint-Esprit qui a engendré tout ça. Donc est-ce que vous pensez que Jésus est fils de Dieu ou pas du coup? Ouais. Ah, c'est son fils, son prophète et sa voix. D'accord. Ma question c'est, est-ce que dans la Bible, est-ce que Jésus est le seul fils de Dieu? Non, c'est une bonne question. Tu vois, franchement, je pourrais pas te répondre à ça. Ouais, c'est normal. De toute façon, ok. Mais c'est bien. Le dire je ne sais pas, c'est la moitié du savoir. De toute façon. Ouais, franchement. Donc puis l'humilité, ça devient rare de nos jours. Donc en gros, Jésus, c'est pas le seul fils de Dieu, parce que dans la Bible, il est dit ceux qui procurent la paix seront appelés les enfants de Dieu. Ok. Donc tous ceux en fait qui font le bien, tous ceux qui propagent la paix sur terre, ils devraient être appelés les enfants de Dieu. Donc en ce sens, en fait, si tu veux, c'est un enfant au sens spirituel. Okay. C'est-à-dire une relation de père à enfant, mais spirituelle. D'accord. Okay. Qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, je te dis, moi je suis pas du tout assez calé pour te répondre à tout ça. Mais est-ce que tu penses, ce que je veux dire, est-ce que tu penses que c'est un enfant biologique ou est-ce que tu penses que c'est un enfant au sens spirituel? C'est-à-dire que oui, au sens spirituel. Ok, donc on est d'accord. Donc il n'y a pas de souci en fait. Encore une fois, il n'y a pas de décalage en fait avec entre tes croyances, Léo, et les croyances de l'islam. Est-ce que tu sais si Jésus, que la paix sur lui, non, on dit que la paix soit sur lui pour chaque prophète. Tu connais. Ah, ok. Donc, est-ce que tu sais si Jésus, que la paix soit sur lui,
avait fini son message en fait? Est-ce qu'il avait fini de délivrer la totalité de son message ou pas? Je pense que, en fait, d'un point de vue purement pratique de la chose, pas forcément spirituel, je pense que non. Car déjà, il a ressuscité, il s'est senti obligé de revenir. Et franchement, ça c'est d'un point de vue purement personnel, quand on voit un peu le bordel qui règne aujourd'hui. Je me dis finalement, il a peut-être pas fini de porter son message. Et ben en fait, il l'a même dit, Jésus a dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque l'Esprit de vérité viendra, le Consolateur, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il entendra du Père. Et le Père, dans la Bible, c'est le mot qui est utilisé pour faire référence à Dieu. Ouais. Donc, nous, les musulmans, pensons que le Consolateur, c'est le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui a été envoyé par Dieu pour venir compléter le message du prophète Jésus, que la paix soit sur lui, et des prophètes qui étaient avant, et que ce message a été transmis de Dieu, et qu'il a été collecté, et qu'il a formé le Coran. Okay. Et le Coran, la preuve que le Coran vient bien de Dieu, c'est que c'est un miracle. En fait, tous les prophètes sont venus avec des miracles. Donc à l'époque de Moïse, que la paix sur lui, est-ce que vous connaissez les miracles de Moïse? Franchement, je te dis vaguement l'histoire la fameuse histoire de la mer séparée en deux, exactement, etc. Voilà, exactement, la mer séparée en deux, le bâton qu'il a jeté qui s'est transformé en serpent et qui a mangé les serpents des autres sorciers, etc. Donc des miracles qui étaient en rapport avec leurs croyances à l'époque. C'est-à-dire que, en fait, à l'époque des pharaons, à l'époque de l'Égypte antique, ils croyaient en la magie, ils croyaient beaucoup en la magie. Ouais. C'est-à-dire que les pharaons, ils avaient des magiciens à eux, etc. Donc ce qui les impressionnait, eux, c'était la magie. D'accord. Donc Dieu leur envoie des miracles en rapport avec leur époque, la magie. Nous, aujourd'hui, ça ne nous parle pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assisté, donc c'est pas nos miracles à nous. Parce que, les miracles du prophète Jésus, que la paix sur lui, est-ce que vous connaissez les miracles du prophète Jésus? Bah, c'est des miracles, ouais, transformer l'eau en vin, marcher sur l'eau, soigner les lépreux, les malades, etc. Ouais, j'en ai. Ok. Ouais, voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on a en commun, nous aussi, on en a certains qui sont décrits dans le Coran. Donc, il a guéri un mort qui était mort depuis plusieurs jours. Ouais. Il a guéri la lèpre. Il a guéri un aveugle de naissance qui n'avait pas de globe oculaire. Ouais. Donc voilà. Donc ces miracles, ça permettait aux gens à l'époque de croire. Ok. Excuse-moi. Ces miracles, ça permettait aux gens de croire. Et aujourd'hui, nous, on ne les a pas vus, ces miracles. Donc, en fait, pour chaque époque, il y a un prophète qui est venu avec un miracle qui est là pour les gens de son époque. D'accord. Et donc, bien sûr, nous, on croit au prophète Jésus, que la paix sur lui. Mais pourquoi? Parce que c'est à travers le prophète Mohammed, que la paix sur lui, qui est venu pour terminer le message de Jésus, que la paix sur lui, et pour rappeler le message de Jésus, pour rappeler le message de tous les prophètes avant, qui est n'adorer qu'un seul Dieu, ne pas faire d'image de lui. En fait, c'est les deux premiers commandements d'ailleurs. C'est n'adorer que Dieu, ne pas faire d'image de lui. Et donc, le Coran, c'est un miracle. Pourquoi? Parce que à l'époque du prophète Mohammed, que la paix sur lui, c'était des poètes, d'accord. Donc ils étaient beaucoup dans la poésie. Et le Coran, c'était impressionnant dans son style, dans sa puissance. En fait, la manière dont était écrit le Coran, en fait, c'était impressionnant pour les gens de l'époque, ouais. D'accord. Et en fait, le prophète Mohammed, il faut savoir que la paix sur lui, qu'il était illettré, il savait ni lire ni écrire. Et malgré tout, il a écrit ce livre. Mohammed, que la paix sur lui, il allait profondément bouleverser l'ordre des choses. Donc ils se sont réunis pour statuer sur le cas. Et ils ont essayé de mentir sur lui. Donc ils ont essayé de dire que Mohammed était un menteur. Mais ça ne passait pas parce qu'il le connaissait depuis son enfance. Il savait que Mohammed, que la paix sur lui, était un homme droit, tellement droit qu'on l'appelait El-Amin. El-Amin, ça veut dire le droit. Avant même de recevoir la révélation, c'est-à-dire que jusqu'à ses 40 ans, il était appelé El-Amin. Okay. Les gens lui confiaient des dépôts, même ses ennemis lui confiaient des dépôts, et il en prenait soin alors qu'il le combattait, qu'il le détestait. C'est quand même impressionnant. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment... Vous devez forcément connaître quelqu'un autour de vous qui a une moralité exceptionnelle. Vous dites, lui, je lui ferai tout le temps confiance. Bien sûr. On a tous un ami comme ça, quoi. Ah oui, et ben là, c'est quelqu'un au niveau même de sa société. En fait, il était reconnu comme quelqu'un d'extrêmement moral, quoi. Quelqu'un à qui on pouvait faire confiance. C'est vous, parce que ce que tu me dis du coup sur le fait que tous les bouquins en fait se rejoignent en soi, enfin tous les bouquins, je parle excuse-moi du terme, quoi. Et j'ai un pote qui dit exactement la même chose, qui est pareil, musulman pratiquant et tout, et qui est vraiment un très très bon pote. Et il dit pareil, et putain, ça va, vos discours ils se rejoignent vachement, c'est vachement intéressant. Oui, parce qu'en fait c'est le point de vue de... En fait, si vous voulez, l'islam, c'est seulement le terme n'a pas été traduit, mais islam, ça veut dire soumission à Dieu. Ouais. Et donc en fait, c'est soumission à ses règles, d'accord. Et en fait, nous pensons que Jésus, est-ce qu'il était chrétien par exemple, selon vous? Jésus était juif de base. Juif, ok, selon de tradition, enfin de naissance, oui, juif, ok. Mais en fait, de sa religion, qu'est-ce que c'était sa religion?
C'est pas lui qui a créé sa religion, il n'a pas dit un jour je suis chrétien, etc. Exactement. Voilà, le christianisme en fait c'est des gens qui étaient à l'extérieur, qui ont vu le Christ et ils ont dit les gens qui suivent le Christ, donc c'est des chrétiens, c'est des adorateurs du Christ. Donc ils ont nommé les chrétiens et donc ça a donné le christianisme. Mais le judaïsme pareil, les juifs, le prophète Abraham, il était là avant Moïse. Donc qu'est-ce qu'il était? Est-ce qu'il était juif? Qu'est-ce qu'il était? Je pense que c'est globalement pareil, hein. Les gens se sont en fait, si tu veux, ralliés à sa personne, à son discours, et puis très vite la communauté s'est créée avec son nom et ses mythes, quoi. Voilà, en fait c'est quelque chose de plus c'est quelque chose de beaucoup plus universel. En fait, le terme musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Et en fait, Jésus, que la paix sur lui, dans la Bible, il dit je soumets ma volonté à celle du Père. D'accord? Donc il dit je suis musulman en fait. Je soumets ma volonté à celle du Père parce que le Père c'est Dieu. D'un point de vue langage. D'un point de vue de langage, exactement. Ouais, donc il dit je suis musulman. Moïse aussi a dit qu'il soumettait sa volonté à celle de Dieu. Ouais. Donc voilà. En ce qui concerne les miracles du Coran, excuse-moi. Donc ce qui nous permet aujourd'hui, le miracle en fait qui nous permet de savoir qu'en fait le Coran vient bien de Dieu, ouais. En fait c'est les miracles scientifiques du Coran, parce qu'on est dans une ère scientifique, comme je l'ai dit avant, on était dans une ère de magie. Voilà, de magie. Ensuite à l'époque de Jésus, que la paix sur lui, c'était une ère d'essor de la médecine. Ouais. C'est pour ça que tous les miracles qu'il a fait, c'était en rapport avec la médecine, guérir la lèpre, ouais. Guérir, vous voyez. J'ai du mal à tutoyer. Non, mais tu peux. Okay. J'ai du mal. Et donc aujourd'hui, on est dans une ère de la science, et du coup, le miracle en fait s'adresse. En fait, il est basé surtout sur la science. Donc voilà les raisons pour lesquelles c'est un miracle. Est-ce que tu peux? Ouais, voilà. Merci. Donc la question c'est quel est le vrai sens de la vie? D'accord. Et donc la réponse c'est dans le Coran. Donc pourquoi croire au Coran? Car c'est un miracle absolu. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est un miracle, 15 raisons qui sont listées ici, mais c'est pas une liste exhaustive, donc il y en a d'autres. Le Coran déjà il a plus de 1400 ans, d'accord? Ouais. Et pourtant il n'a pas été altéré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été changé. Et ça c'est quelque chose qui est admis par les chrétiens, par les juifs, par les athées, par tout le monde, en fait, par les historiens. Ouais, voilà, c'est pas un fait. C'est le seul livre qui n'a pas été changé. Voilà, c'est le seul livre qui a exactement. On a des copies qui datent de 1400 ans déjà, et les gens la prennent par cœur. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes de transmission depuis le prophète Mohammed, que la paix sur lui, et il y a d'ailleurs 10 millions. Alors c'est écrit juste après, plus de 10 millions de personnes. Il est facile à mémoriser entièrement. Au moins 10 millions de personnes l'ont mémorisé par cœur. Donc c'est quand même étonnant. Un gros livre comme ça, 600 pages, et 10 millions de personnes qui l'ont mémorisé. Dieu dit dans le Coran, il a facilité sa mémorisation. D'accord. Okay. Donc les gens, en fait, comme ils le mémorisent, si vous changez une lettre du Coran, on dira ça ressemble au Coran, mais c'est pas le Coran. D'accord? Donc il est inaltérable. Okay. Et pourtant, en fait, c'est un signe, c'est un signe, mais c'est surtout pour mettre en avant ça, en fait, ce qui est juste après, c'est qu'il contient plusieurs faits scientifiques. Des faits scientifiques qui n'étaient pas connus il y a 100 ans, d'accord? Encore moins il y a 1400 ans. Okay. D'accord? Donc par exemple... Ah, c'est listé là, ok. Voilà. Par exemple, l'embryologie est décrite en détail. Donc comment le bébé se forme dans l'utérus. Là, vous avez les références. Il explique le commencement de l'univers. Dieu dit dans le Coran que ceux qui ne croient pas n'ont-ils pas vu comme les cieux et la terre ne formaient qu'une seule entité et que nous les avons séparés. D'accord? Donc ça décrit le Big Bang. Il décrit aussi l'expansion de l'univers. Donc Dieu dit et quant aux cieux, nous les étendons constamment dans l'immensité. Et ça c'est quelque chose d'assez surprenant puisque au XXe siècle, c'est-à-dire il y a 100 ans, on avait un modèle de l'univers qui était le modèle statique. C'est-à-dire qu'on pensait que l'univers il bougeait pas, il était figé. On s'est rendu compte, il y a le dernier siècle, que les étoiles en fait, elles s'éloignaient les unes par rapport aux autres. Mais toutes. Si elles s'éloignent toutes par rapport aux autres, ça veut dire qu'en fait l'univers il grandit. En fait c'est comme un ballon. Si vous voulez, c'est comme un ballon. Et si vous mettez des points sur le ballon et que vous commencez à gonfler le ballon, bah, les points ils vont s'éloigner les uns des autres. Oui, ils vont s'écarter. Voilà. Et du coup, ça montre que en fait, l'univers il est en train de s'étendre. Et donc, le Coran ne contient aucune erreur scientifique. C'est-à-dire que si par exemple le Coran avait fait l'erreur de dire et quant aux cieux, ils sont statiques, ils bougent pas, ça serait fini. Ouais. D'accord? Donc, non seulement il y a des faits scientifiques, mais il n'y a aucune erreur. C'est tout aussi impressionnant. Ouais, je comprends.
Donc il écrit l'expansion de l'univers, il explique comment la gravité et la masse fonctionnent, c'est tout récent. Il explique l'effet des montagnes sur la Terre. Donc voilà, le fait qu'en fait les montagnes en fait ont un effet stabilisateur sur la Terre, c'est décrit en détail. Le cycle de l'eau, bon, aujourd'hui c'est quelque chose de connu, le cycle de l'eau, c'est en gros la condensation des nuages qui forment des gouttelettes d'eau et ça se révapore, etc. Mais à l'époque c'était pas connu, c'était il y a 1400 ans. Okay. Donc aucune erreur scientifique, facile à mémoriser, au moins 10 millions de personnes l'ont mémorisé. Il a été confié à Mohammed, que la paix sur lui, qui ne savait ni lire ni écrire. Ok. Ces mots ont l'effet d'améliorer la vie d'une personne. Ok. C'est un miracle linguistique. Donc la manière dont il a été écrit, le style qui est utilisé est puissant. Et il est inimitable. Il contient un challenge de Dieu. Donc Dieu dit dans le Coran, personne ne pourra jamais produire un chapitre comme le mien, et le plus petit chapitre du Coran fait 3 lignes. C'est comme si je disais, mon livre est tellement incroyable que personne ne pourra jamais faire 3 lignes comme mon livre. C'est super arrogant, mais si c'est Dieu qui le dit, ça va. Vous voyez ce que tu vois? Ah ouais, je comprends. Ah ouais. Et effectivement, le challenge tient toujours. Parce qu'en fait, personne n'a produit un livre qui, à la fois, idéalement, soit en langue arabe, qui produise la religion la plus grande, avec 2 milliards d'adeptes. La religion, c'est juste après, la religion la plus pratiquée. Donc là maintenant, c'est pas actualisé, mais c'est 2 milliards d'adeptes. La religion à l'expansion la plus rapide, c'est dans le Guinness Book des records, c'est d'ailleurs selon le Pew Institute aux États-Unis. C'est chaque année en fait, on enregistre le plus de conversions à l'islam en fait. De toute façon, je crois qu'il est prévu que ça devienne la première religion du monde. Oui, c'est ça. Il y a des événements historiques d'avant l'époque du prophète Mohammed, que la paix sur lui, qui sont cités et qui sont à 100% corrects. Il y a des événements qui sont arrivés après le prophète Mohammed, que la paix sur lui, des prophéties donc, et qui sont 100% avérés aussi, qui sont 100% corrects. Et c'est la manière dont les autres religions ont débuté aussi est décrite à 100% de manière exacte. Et il contient un modèle et un système économique et de protection sociale encore applicable et nécessaire aujourd'hui. Avec tous ces arguments, est-ce que tu dirais, Léo, que le Coran est un livre puissant? Alors, oui, un livre puissant forcément, parce que déjà j'ai énormément de respect déjà pour toutes les religions, et je pense que l'ampleur qu'a pris l'événement, je pense que ça prouve quand même que ce livre a quelque chose de percutant, de fort. C'est clair et net. Après, moi je te dis, ce listing-là, je pourrais tu vois, je peux pas te le... Oui, tu peux pas les vérifier, c'est ça. Parce que je l'ai jamais lu et je le lirai sans doute jamais. Après, regarde, nous, ce qu'il y a, c'est que, moi, je te mentirais pas, tu vois, on te mentirait pas, ça sert à rien. Et oui, non, mais voilà. Et je sais, tu l'as pas dit, mais je préfère le dire, on te mentirait pas, tu vois. Et il y a aucun intérêt, on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait. On vient de notre propre chef, tu vois. C'est juste, les références, elles sont là, tu peux les vérifier. Pas compliqué. Ouais, du coup, c'est vrai que c'est... Voilà, nous on va te laisser le papier. Ouais. Et voilà, donc ok, tu dirais que c'est un livre puissant. Est-ce que tu dirais que c'est un livre dont la production va au-delà de la capacité humaine à produire? La production, c'est matériel? Le fait de l'écrire, en fait, est-ce que ça va au-delà de la capacité humaine? Eh bah, comme je te dis, moi je l'ai jamais lu, donc je sais pas du tout. Mais en prenant, enfin je veux dire, en considérant que ce que je t'ai dit est vrai, et comme je t'ai dit, je te mentirai pas. Voilà, c'est ça. En partant de ce principe. De la base de tes propos, oui, c'est quand même un truc exceptionnel, c'est clair. Ok. Parce que t'imagines, c'est un livre qui contient des faits scientifiques sur des choses qu'on découvrirait dans 1400 ans. Dire que là, si je dis, Léo, toi et moi, là, on va écrire un livre demain, idéalement en langue arabe, d'accord? Ouais. On va mettre plein de faits scientifiques dedans. Okay. Il faut qu'il y ait plein de faits scientifiques et il faut qu'il n'y ait aucune erreur. Des faits scientifiques à propos de choses qu'on ne connaît pas. Par exemple, la matière noire ou une planète lointaine qu'on découvrira dans pas longtemps, qui est habitée ou quelque chose comme ça, d'accord? Okay, donc quelque chose de bien complexe dont on n'a aucune connaissance, et on le mettrait dans notre livre. Et il faut que ce livre-là amène 2 milliards de personnes à croire, à changer leur mode de vie. Il faut qu'il soit facile à mémoriser. Il faut qu'il ait un style. Oui, il y a un côté fou à ça. Voilà, c'est ça. C'est exceptionnel, mais. Donc, est-ce que tu dirais en partant de ce principe que c'est un livre qui va au-delà de la capacité humaine à produire? Ah oui, bien sûr. Bah ouais. Globalement, oui. Bah, surtout, en fait, moi, ce qui me touche plus, tu vois, c'est qu'effectivement, chez nous, la Bible a été modifiée moult fois. C'est le cas de plein d'autres livres religieux, d'ailleurs. C'est vrai que vous, il a été inchangé, depuis sa écriture de base. Ouais. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Oui, du coup, c'est gardé par le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient appris par cœur, 10 millions de personnes. Donc, si tu penses que c'est un livre qui va au-delà de la capacité humaine à produire, du coup, ça veut dire que ça vient de Dieu, logiquement. Bah, logiquement, oui, au-delà de la capacité humaine, c'est Dieu, ça c'est clair. Donc, si ça vient de Dieu, et si tu es d'accord pour dire que ça vient de Dieu, dans le Coran, Dieu
Dieu jure par le Coran, il dit Yasin wal Qur'an al-Hakim, innaka la minal mursalin. Il dit au prophète, il dit à Mohamed, il dit certes, tu fais partie des envoyés. Il dit au prophète Mohamed, tu fais partie des envoyés de Dieu. Donc si tu acceptes que c'est un livre de Dieu, et comme tu l'as dit, du coup, logiquement, tu dois accepter que Mohamed est un prophète de Dieu. Est-ce que tu es d'accord pour dire que Mohamed est un prophète de Dieu ? Comme Jésus, comme Moïse, comme Abraham, ça ne remet pas en cause les autres prophètes de Dieu. En fait, ils ont eu le même message. Ils sont revenus avec le message d'adorer Dieu seulement et de ne pas faire d'image de lui. Et voilà, de faire le bien, de faire des bonnes choses. Oui, mais ça, oui, Mohamed est un prophète. Ça, je pense bien. Tu en étais déjà convaincu, même avant l'interaction, en fait. En fait, je pense vraiment que tous les prophètes, peu importe peu importe à quelle religion elles sont assimilées aujourd'hui, je pense qu'elles ont toutes voulu prôner la même chose de base, et que ça a été soit mal interprété, soit justement trop interprété, trop pris à cœur, et que voilà. De ce que tu me dis, et comme je t'ai dit, je te mentirai pas, ce que je te dis là, c'est la vérité, et de toute façon, ça n'aurait aucun intérêt de te mentir, tu vois. Ouais. D'ailleurs, juste, j'ai oublié de te dire, l'embryologie, la manière dont le bébé est formé dans l'utérus, c'est décrit en détail dans le Coran. Le professeur Keith Moore, c'est un éminent embryologiste, c'est-à-dire un embryologiste reconnu à Toronto, au Canada, qui enseigne dans l'université de Toronto. Il a gagné un prix Nobel, le prix Nobel de l'embryologie, et il a déclaré que les faits qui étaient en rapport avec l'embryologie dans le Coran n'étaient pas connus il y a 100 ans, donc a fortiori ils n'étaient pas connus il y a 1400 ans, et qu'ils pouvaient venir que d'une entité supérieure. Tu vois, donc c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que même des scientifiques, tu vois, confirment ça. Après, le problème, c'est que c'est un scientifique parmi toutes les autres voix. Ah non, après il y a vraiment beaucoup de scientifiques qui confirment ça, tu vois. C'est moi, on a toujours dit effectivement que dans la période médiévale, etc., les peuples arabes étaient forcément beaucoup en avance par rapport au peuple européen, d'un point de vue médical, etc. C'est clair et net. Oui. Mais aujourd'hui, est-ce que est-ce que c'est pas finalement un peu une coïncidence tout ça, tu vois? D'accord. Je veux dire, d'un point de vue purement scientifique de la chose, est-ce que la religion est vraiment pour quelque chose après toutes les avancées qu'on a faites, ce qu'on a pu prouver? Est-ce que finalement tout ça est encore... Ouais, ok, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait ça impliquerait du coup, si j'ai bien compris, ça impliquerait que du coup, c'est une théorie, mais que Mohamed, que la paix sur lui, il est du coup copié certaines choses qui étaient à l'époque, qui avaient été trouvées, c'est ça, si je comprends bien? Non, je pense vraiment que les avancées de base, tu vois, comme c'est écrit là, ça a été fait à cette époque-là par les personnes dont tu parles, donc Mohamed, etc. Mais que après, en ayant puisé, etc. Est-ce que c'est vraiment est-ce que ça vient vraiment d'une religion ou pas, tu vois? Est-ce que c'est pas plutôt une avance scientifique de base humaine plutôt que... En fait non, parce que regarde, Mohamed, que la paix sur lui, il était dans le désert, c'était des bédouins, d'accord? Oui, donc ils avaient aucune connaissance scientifique. Ce que les gens disent en général, ils disent que ils peuvent argumenter qu'il a copié sur Galien, d'accord? Par exemple, Galien, c'était un grec qui était assez avancé sur l'embryologie, d'accord? Mais Galien, il a dit des choses vraies sur l'embryologie, mais il a aussi dit qu'on avait 2 systèmes sanguins, d'accord? Donc il s'est aussi trompé sur des choses. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est que quand tu es un mauvais élève et que tu copies sur un bon élève, tu vas copier les bonnes réponses, mais les mauvaises réponses aussi. Là, le Coran, en fait, il a aucune erreur scientifique. Donc comment ça se fait que le Coran arrive à prendre seulement les bonnes réponses et il n'y a aucune erreur scientifique? C'est ça qui est impressionnant, en fait. C'est pour ça que je disais que c'était aussi impressionnant que le fait qu'il y ait des faits scientifiques divers qui sont abordés, en fait. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je comprends l'idée. Ouais. Après, encore une fois, je te dis, moi, je pourrais jamais vérifier de moi-même. Oui, après, ça reste quand même intéressant. Ah oui, parce qu'en fait, tous les prophètes sont venus avec quoi? Sont venus avec un message, en fait, avec un avertissement, c'est-à-dire et une bonne nouvelle. C'est-à-dire, c'est pas une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle et un avertissement. Ouais, d'accord? Donc, la bonne nouvelle, c'est que Dieu existe et que si vous faites des bonnes choses, vous serez récompensé dans l'au-delà et vous aurez le paradis pour l'éternité. Ouais. Un endroit où il y a des rivières de miel, des rivières de lait, des rivières de vin. Un vin qui rend pas, qui fait pas mal à la tête, qui a pas tous les effets négatifs, des beaux et des belles partenaires avec qui vivre pour l'éternité. Toutes des choses dont on a, en fait, Dieu le décrit en disant, il y a des choses que nul cœur n'a jamais. Ouais, vous êtes impressé, ok. Ouais, il me reste 5 minutes là. Pas de souci, ok, pas de souci. De toute façon, on a quasiment fini. Voilà, donc il y a ce que il a préparé pour les croyants, ce que nul œil n'a jamais vu, ce que nulle oreille n'a jamais entendu, et ce que nul cœur n'a jamais désiré. D'accord? Donc c'est au-delà de l'imagination. C'est inimaginable ce qu'il a préparé pour nous. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais l'avertissement, c'est pour ceux qui mécroient, pour ceux qui refusent de croire, à un châtiment.
Donc c'est pour ça que c'est 70 ans. C'est quoi 70 ans par rapport à l'éternité? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Du coup, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Si on fait le pari de se poser la question et de prendre quelques temps, tu vois, pour analyser ces questions, en fait, les questions existentielles, c'est super important parce que c'est l'éternité, tu vois, qui en dépend. Donc je trouve que ça serait bien que tu prennes le temps peut-être de le voir. Enfin, si tu vois. Donc tu m'as dit que tu croyais en un Dieu qui voit tout, qui entend tout, qui sait tout, etc. Tu m'as dit, je vais pas te prendre plus de temps, hein, je me dépêche. Tu m'as dit que tu croyais à Jésus, que c'était un fils de Dieu, au même sens que toutes les personnes qui font le bien devraient être appelées les enfants de Dieu. D'accord? C'est pas un enfant biologique de Dieu, parce que Dieu est supérieur à tout ça. Tu es d'accord avec ça? Faire le bien, c'est pas forcément une valeur religieuse de la chose. C'est aussi une valeur humaine. Pour moi, c'est aussi une valeur humaine avant tout. Moi, j'imagine qu'un athée ou n'importe quelle religion qui fait le bien, le mec est. Enfin, je ne vois pas trop de questions religieuses au fait de faire le bien. Non, en fait, il s'agit de faire le bien, mais dans le cadre de l'adoration de Dieu. C'est-à-dire que c'est un lien avec Dieu et faire le bien pour Dieu, en fait. Voilà, mais si un athée fait le bien sans pour autant dépendre de n'importe quelle confession ou quoi, je trouve. Après, ça n'a plus rien à voir, mais après, ça fait partie de la bonne moralité qui nous permet de vivre en société. Mais là, il s'agit vraiment du lien avec Dieu, en fait, des sacrifices qu'on fait pour Dieu. Et ça, c'est récompensé. Mais du coup, la question, est-ce qu'un mec qui est athée, qui se redit ni chrétien, ni musulman, tu vois, qui fait le bien, qui est un mec exceptionnel, un mec de confiance, qui va altruiste, tout ce que tu veux, et qui croit pas, est-ce que sa valeur est moindre que quelqu'un qui croit et qui fait le bien aussi? Alors, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est à Dieu qu'incombe le jugement. On peut pas savoir, en fait. On peut pas dire à la place de Dieu. Mais Dieu nous a créés pour qu'on ait un lien avec lui, pour qu'on établisse une connexion avec lui. Ça, oui, bien sûr. Voilà. Ouais, donc, ça veut dire que le but, c'est de faire du bien, mais pour Dieu. C'est pas juste de faire du bien, parce que en fait, faire du bien pour vivre bien en société et pour pas aller en prison et pour avoir de bonnes relations avec tout le monde, c'est pas. Tu vois, t'as beaucoup de gens qui sont égoïstes, surtout aujourd'hui à cette époque. Voilà, et un athée qui décide justement de rompre un peu ce truc d'individualisme, qui va vers les gens, qui dit vas-y, je vais aider mon prochain, je vais aider les personnes pauvres, tu vois. Enfin tout ça. Et le mec, qu'il soit religieux ou pas, moi je trouve qu'il a autant de valeur que quelqu'un qui croit en Dieu ou pas. Non, c'est vrai. De toute façon, les valeurs sont valorisées quel que soit le système de mesure. Enfin, si on parle dans le cadre des religions ou en dehors, le fait d'avoir des valeurs, c'est toujours bien. Mais là vraiment, la question c'est juste pour revenir au sujet, parce que vous êtes pressé, tu m'as dit Léo, t'as 2 minutes là. Donc voilà, juste. Donc tu as accepté que Jésus n'était pas Dieu, qu'il n'était pas un fils de Dieu au sens engendré, mais qu'il était un fils de Dieu comme tous les gens qui se transmettent, selon la Bible, tous les gens qui se transmettent la paix. C'est le premier fils de Dieu selon notre truc, c'est le premier mec qui a décidé. Il a été engendré par Dieu. D'un point de vue, pas biologiquement, mais d'un point de vue purement spirituel. En fait, si, ils disent dans la Bible, c'est un terme, si tu veux, pour appuyer sur le fait qu'il est très très proche de Dieu. C'est fils engendré, mais est-ce que c'est le seul fils engendré? Même, en fait, tous les gens qui propagent la paix devraient être appelés les enfants de Dieu, selon la Bible. Mais le prophète Adam, que la paix soit sur lui, et le prophète David, aussi que la paix soit sur lui, dans la Bible, ils sont cités comme des enfants engendrés de Dieu, comme Jésus, que la paix soit sur lui. Donc en fait, le terme engendré, c'est juste pour venir appuyer sur le fait que c'est des enfants proches de Dieu, c'est-à-dire que c'est des créatures très très pieuses et très proches de Dieu, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire, gloire à Dieu, qu'il a fait un enfant. C'est quelque chose d'animal, la procréation. Dieu est beaucoup trop pur pour ça. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, mais ça, oui, clairement. Ouais, bien sûr. Donc, dans ce sens-là, tu vois, nous on dit que, et je pense que tu es d'accord avec ça, que en fait Jésus est un fils spirituel de Dieu, mais comme tous les gens qui essaient de faire le bien, en fait, devrait être appelé fils de Dieu dans la Bible, selon la Bible. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Voilà. De toute façon, oui. Tu es d'accord avec le fait que Jésus est un prophète de Dieu? Tu m'as dit même que tu étais d'accord avec le fait que Mohamed soit un prophète de Dieu et que même avant qu'on interagisse, en fait. Je sais pas, tu peux répéter. Non, pardon. Non, je t'ai dit quand je t'ai demandé tout à l'heure si tu pensais que Mohamed est un prophète de Dieu, tu m'as dit que tu le pensais déjà avant même qu'on parle. Ah oui, ouais, bien sûr. Bah, je pense que comme je t'ai dit, je pense que tous les prophètes ont voulu prôner en soi un peu la même chose et que ça a été interprété, enfin mal interprété ou peut-être, tu vois. Ouais. En fait, cette division, je pense qu'elle a pas lieu d'être en fait entre les religions. C'est pour ça, et c'est ça en fait, c'est ça à quoi appelle l'islam en fait, c'est à l'unité et à l'universalité, parce que l'islam, le mot islam, muslim, ça veut dire soumis à Dieu. En fait, ce qu'il faut, c'est que tout le monde revienne à la soumission à Dieu sans distinction. Ça reste la manière d'adorer selon les cultures, selon l'endroit où tu nais. Si on part du principe que la religion est inventée, mais si la religion vient de Dieu, alors elle est universelle. Et il n'y a pas de problème en fait de culture. Il n'y a plus à mélanger en fait le culturel et le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça sera un sacré travail, quoi.
Ça, ce serait. En tout cas, en ce qui concerne tes croyances, tu m'as dit que tu crois en un Dieu unique qui entend tout, qui voit tout, qui sait tout. Et tu m'as dit, je vais m'arrêter là. Et tu m'as dit que tu crois au prophète Mohammed, que la paix sur lui. Bah merci en tout cas, Léo. C'était cool en tout cas, ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Ok, je suis désolé si ça a tardé un petit peu. Non, il n'y a pas de souci, les gars. Merci. Je vais te serrer la main. Vas-y, ouais. Merci à vous, les gars. Merci. Puis bon courage. Merci.